Encore un courrier de prière. Je me demande combien j'en ai reçu ce mois-ci. Moi, Keita Nomura, je suis un salarié ennuyeux à la recherche d'un emploi. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai rejoint une grande entreprise en tant qu'employé de bureau. Mais j'ai quitté après 3 ans parce que l'environnement de travail était trop rude. Je pensais que je serais capable de changer rapidement d'emploi étant donné que je suis encore jeune, mais la réalité n'était pas si douce. Et maintenant, je suis au chômage. Cette entreprise paie très bien. On dirait que c'est une petite entreprise en démarrage qui fait de la publicité. Ils proposent un poste pour le travail de bureau général, donc le travail en lui-même ne sera pas très différent. Mais la culture et l'atmosphère de l'entreprise seront complètement différentes. Ils m'embaucheront probablement pas. Bon, eh bien, j'ai rien à perdre. Alors je vais juste tenter ma chance et voir ce qui se passe. J'ai soumis mon CV et ma lettre de motivation sur un coup de tête. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai passé le processus de sélection. J'ai réussi le premier entretien. C'est vrai que j'ai eu l'impression de répondre aux questions de l'intervieweur mieux que d'habitude, mais... Bon, eh bien, quelle que soit la raison, je vais pas laisser passer cette opportunité. Ça paie mieux que mon ancienne entreprise, alors je dois obtenir ce travail coûte que coûte. J'étais si déterminé. Au deuxième entretien, il y avait quelqu'un que je connaissais définitivement. Nous allons commencer l'entretien. Veuillez donner votre impression de moi à la présidente. Mikaze? Et c'est quoi cette question? Ena Mikaze. Elle était ma camarade de classe au lycée et on disait qu'elle était la plus belle fille de l'école. Mais en même temps, elle était connue comme étant la plus étrange. Je n'avais aucune idée qu'elle était la présidente. Mais je dois répondre à la question. Eh bien, je pense qu'elle est une personne très motivée qui a créé sa propre entreprise alors qu'elle était encore à l'université et a une très grande capacité à concrétiser ce qu'elle envisage. Ces dernières années, les affaires ont augmenté avec les grandes entreprises. Et je crois que c'est le résultat du travail régulier en accord avec le slogan initial. Créer une publicité attrayante qui convient à l'entreprise. Je vois. Alors, qu'est-ce qui était le plus mémorable au lycée? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Je ne t'ai même pas encore dit mon nom et encore moins pourquoi je postule. Non, il est possible qu'elle me fasse toujours sérieusement passer un entretien. Oui, quand j'ai fondé mon propre club de journalisme. Au début, nous avons eu du mal à rassembler des membres. Mais grâce à une sollicitation persistante et à la publication régulière de journaux, nous avons progressivement suscité de l'intérêt et obtenu de nouveaux membres. Une fois que nous avons eu suffisamment de membres, nous avons discuté quotidiennement de la composition des phrases et de l'utilisation des photos avec les membres du club. Nos efforts ont été récompensés lorsque nous avons remporté le premier prix d'un concours national de journalisme et que nous avons été promus au club. J'ai encore une forte impression de la façon dont nous avons travaillé ensemble pour créer une seule pièce de travail et comment elle a été évaluée. Je vois, le club de journalisme. Tu as probablement interviewé la présidente des étudiants pour le club de journalisme. Mais quelle a été ton impression d'elle? Eh bien, la présidente des étudiants de mon lycée était une personne très inhabituelle, qui avait été présidente pendant 5 mandats consécutifs depuis le 2e semestre de ma première année. Mais la voir exprimer son point de vue même aux enseignants et aux étudiants plus âgés sans se soucier de sa position était quelque chose que j'admirais. Je vois. As-tu considéré le président des élèves comme quelqu'un d'intérêt romantique? Mikaze, tu te moques de moi à ce stade, n'est-ce pas? Si c'est un entretien, ne m'appelle pas Keita. Tu es en plein entretien d'embauche, Keita? D'accord, l'entretien est terminé. Es-tu venu dans cette entreprise pour me rencontrer? Pas du tout, je savais même pas que tu étais la présidente. Oh, n'as-tu pas vu le nom du président sur le site web? Tu n'as pas assez étudié. Si, je l'ai vu, mais je pensais que c'était le même nom. Très bien alors. Es-tu d'accord pour commencer le mois prochain? Quoi? Tu m'embauches? Mais on a à peine eu un véritable entretien. Ouais, je te connais très bien, donc ce n'est pas nécessaire de poser des questions maintenant. En plus, tu as réussi le premier entretien de toute façon. Mais je suis perplexe. J'allais embaucher la personne qui est venue pour un entretien hier pour le poste de travail de bureau. Il y a un autre poste disponible, mais cela te conviendrait-il? Eh bien, ça pourrait me prendre un certain temps pour devenir un atout, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour être embauché. D'accord, tu es alors mon secrétaire. Secrétaire? Mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors je vous prie de prendre la porte. Non, s'il te plaît. Bien, voici le salaire de base pour l'instant. Ah, si on compte les heures supplémentaires et tout ça, le salaire de la première année est à peu près de ce montant. Quoi? Je reçois autant? J'ai l'impression que c'est plus élevé que dans un emploi de bureau normal. Oui, tu seras avec moi tout le temps, à gérer les horaires, à faire les tâches ménagères, et c'est probablement beaucoup plus difficile qu'un travail de bureau. Je vois, je comprends. Eh bien, je suis prêt à être occupé, donc je ferai de mon mieux. Très bien, tu vivras avec moi dans mon appartement à partir du mois prochain alors.
Hé, fais pas que des blagues comme ça. Alors, on n'a pas besoin de vivre ensemble pour l'instant. Pour l'instant, est-ce qu'il y a un moment où on va vivre ensemble? Qui sait? Eh bien, je compte sur toi à partir de maintenant, Keita. Et donc, j'ai été assigné pour travailler en tant que secrétaire de Mikase, pas en tant que travailleur de bureau. Mais le travail de Mikase était plus chargé que je le pensais. Keita, prépare-toi rapidement. Prends l'habitude de toujours bouger à la minute. Oui, désolé. Il faudra que je vérifie ça en route demain, alors termine-le aujourd'hui. Ça fait un mois que je suis le secrétaire de Mikase et je n'ai toujours pas réussi à maîtriser toutes ces tâches. Mais elle travaille trop. Je pensais qu'elle était incroyable depuis le lycée, mais elle est encore plus puissante maintenant. Tu es dans la lune. Il y a quelque chose sur mon visage? Non, ce n'est rien. D'accord, c'est bien alors. Quel est le programme pour demain soir? De 16h à 17h, tu as une réunion au bureau. Et à partir de 17h30, tu as une réunion avec un client. Bon, demain n'est pas si mal. Keita, garde ta soirée libre demain. Oui, et je ne pense pas que tu auras d'autres projets, donc ça va aller. Le mien aussi, mais ton emploi du temps aussi. Et pas de formule de politesse quand nous sommes seuls. Maintenant que tu le mentionnes, tu as dit aussi de ne pas utiliser de formule de politesse quand nous ne sommes que tous les deux. Mais j'aime pas ça, parce que je risque alors de t'appeler par ton prénom quand d'autres employés ou partenaires d'affaires sont présents. Habitue-toi, je suis parfaitement capable de changer, n'est-ce pas? Tu as raison. Tu ne m'appelles jamais Keita quand il y a d'autres employés autour. Bien sûr, alors tu es libre? Oui, je ne fais pas grand-chose en dehors du travail. Si tu veux sortir pour dîner ou quelque chose, je peux faire une réservation. Oui, s'il te plaît. Bon travail aujourd'hui. Tu t'habitues au travail, n'est-ce pas? Bon travail? Non, je suis pas encore. C'est pas suffisant pour te soutenir du tout. Vraiment? Alors continue comme ça. Oui. Et tu as une petite amie? Qu'est-ce qui t'arrive tout à coup? Rien. Parfois, je te fais travailler jusqu'à tard et je me sentirais mal si tu avais une petite amie, c'est tout. Alors y a rien à craindre. Donc tu n'en as pas? Oh, tant mieux. Oui, mais arrête de creuser si profondément. Oh, tant mieux. Tu as un petit ami ou quelque chose comme ça? Serais-tu surpris si je te disais que je l'ai fait? Oh, non, pas du tout. Quoi? Pourquoi? Je n'en ai pas. Ah bon? Eh bien, je trouvais ça bizarre que tu n'en aies pas puisque tu es jolie et douée dans ton travail. Vraiment? Oui, les gens te demandaient souvent de sortir avec eux. Et tu avais même un fan club depuis le lycée. Vraiment? Mais comment se fait-il que tu ne savais pas? Je n'ai même jamais entendu parler d'un fan club. Eh bien, je suppose que tu étais présidente d'élèves depuis le CP et tu étais aussi un peu intimidante. Et quand des garçons m'ont demandé de sortir avec eux, c'était comme une blague, disant qu'ils aimaient mon visage ou voulaient que je les gronde. Bah, chacun a ses propres raisons d'aimer quelqu'un, et je suppose que c'est juste comme ça. Ouais, je suppose que c'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de tomber amoureux. Et Keita, je t'ai juste vu par hasard à l'entretien et j'étais contente de te revoir. Resteras-tu avec moi à partir de maintenant? Hein? Est-ce qu'elle veut dire qu'elle veut que je continue à travailler avec elle sans quitter l'entreprise? C'est une évidence. Oh, ça ne te dérange pas? On dirait que nous sommes destinés à être ensemble, toi et moi. Je voulais juste te dire que je vais travailler dur dans cette entreprise, mais j'ai trop réagi et ça a sonné bizarre. Exact. Elle semble pas s'en soucier. Bon, après tout, Mikase a créé cette entreprise, donc elle doit probablement avoir beaucoup de passion pour ça. Oui, comme je te l'ai dit avant, je ferai de mon mieux pour te soutenir. Oui. 3 mois se sont écoulés depuis, et je commençais doucement à prendre mes marques dans mon travail. Keita, j'ai besoin que ce travail soit terminé pour demain. C'est prêt. D'accord, merci. Tu as parfaitement maîtrisé le travail. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir comme secrétaire. Avant que tu arrives, je faisais la plupart du travail toute seule. C'est quand même incroyable comment tu as pu faire tout ce travail toute seule en premier lieu. Ah, remplis aussi le formulaire sous ton bureau. Qu'est-ce que c'est? À quoi d'autre cela pourrait-il ressembler qu'à un certificat de mariage? Non mais je demande parce que c'est ce à quoi ça ressemble. Tu as raison, c'est un certificat de mariage. Remplis-le d'ici demain, d'accord? Hein? Mais c'est ridicule! Vraiment? Ça fait seulement 3 mois que nous sortons ensemble. Mais si l'amour est là, cela n'a pas d'importance. Nous sortons ensemble depuis 3 mois? Mais nous ne sommes pas en couple! Mais j'ai avoué mes sentiments pour toi, et tu as dit oui.
J'ai demandé « Resteras-tu avec moi désormais ?» Et tu as répondu « C'est comme si nous étions destinés à être ensemble. » C'était une confession? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, j'ai lentement dissipé le malentendu de Mikase. Je vois. Je t'ai mal compris. Je pensais que mon rêve du lycée s'était réalisé. Attends, tu m'aimais? Ouais. Et demain, c'est le 10e anniversaire de notre première conversation, Keita. Alors j'ai pensé que ce serait un bon jour pour se marier. La première fois qu'on a parlé. Ah, ce moment-là? J'adore écrire depuis le collège, et j'ai créé un club de journalisme au lycée. Au premier semestre de ma première année, le club n'avait pas assez de membres, alors j'étais le seul à écrire des articles à afficher sur le tableau d'affichage. J'en écris un chaque semaine, mais personne ne le lit. Peut-être que je devrais arrêter. Quelqu'un regarde l'article? Ah, enfin, tu n'es pas en retard aujourd'hui? Oh, je suis désolé. Il a un regard effrayant dans les yeux. Je suppose qu'elle est une ancienne. J'ai pas pu trouver une histoire, donc je suis en retard d'un jour. Ah, je vois. Est-ce que tu le lis chaque semaine par hasard? Oui, je les lis tous. Et nous sommes dans la même classe, donc pas besoin de formule de politesse. Je suis Ena Mikase, première année dans la classe 1. Enchantée de vous rencontrer. Oh oui, enchanté. Je suis Keita Nomura, de la classe 7. Mikase est celle dont on dit qu'elle est la plus belle de notre niveau. Elle est vraiment jolie. Comment tu sais que je suis en première année? C'est indiqué à côté du nom dans l'article à chaque fois. Elle le lit vraiment? Je vois. Merci de lire quelque chose que personne ne semble se soucier. Oui, je me présente pour être le prochain président des élèves. Je lis cet article à chaque fois parce qu'il contient des informations sur l'école et il est facile à lire. Je vois. Merci. Alors, ne pense pas que personne ne s'en soucie. Si tu l'as écrit toi-même, tu devrais avoir plus confiance en toi. D'accord. Merci. Oui, mais tu as raison. Je suis presque sûre que personne ne le lit à part moi. Ouais, enfin, tu as dit quelque chose de gentil, mais c'était une gifle. C'est un fait. Tu dois l'accepter. Bien, c'est vrai. N'est-ce pas? Alors laisse-moi t'aider à attirer plus de lecteurs. Hein? Tu vas devenir membre du club? Je ne fais pas ça. Je suis dans un autre club et être présidente des élèves m'occuperait trop. Bien sûr. En échange, je te laisserai avoir une interview exclusive avec moi. Mais bien, c'est vrai qu'on dit que tu es la plus belle fille de l'école. Non, pas ça. Être présidente des élèves en tant que première année, c'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Bien sûr, si tu n'es pas confiant avant même d'essayer, c'est déjà une défaite. Tu as raison. Tu es tellement confiante, même si tu n'as pas encore gagné. Elle est tellement cool. J'ai besoin d'être aussi confiant. Je suppose que oui. Alors je te demanderai quand tu gagneras. Et Mikase était élue présidente des élèves dès sa première année, comme elle l'avait déclaré. Keita, c'est à toi maintenant. Ouais, compte sur moi, j'écrirai le meilleur article. Ensuite, j'ai interviewé Mikase et écrit un article sur le fait que Mikase soit la première étudiante de première année à être élue présidente des élèves. Merci Mikase. Personne ne prêtait attention aux articles avant, mais une fois que j'ai écrit un article sur toi, les gens se sont arrêtés pour le lire. Eh bien, oui, mais peu importe comment ça commence. Ton écriture est géniale, donc les gens vont remarquer d'une manière ou d'une autre. Tout comme je l'ai fait. Ensuite, j'ai créé un journal que ma première fan et plus grande lectrice, Mikase, trouvera intéressant. Ouais, je me souviens. Tout ce truc sur l'envie d'augmenter le nombre de membres et de participer à des concours, ce n'était qu'une réflexion après coup. Je voulais juste te rendre heureuse. Mikase, je suis désolé. Je sais. Ce n'est pas comme si tu m'aimais, n'est-ce pas? Non, je me suis excusé de ne pas avoir remarqué ta déclaration. Quoi? C'est la même chose, non? Non. Je suis insensible et stupide. Alors j'ai oublié comment je me sentais. Je t'aime depuis le premier jour du lycée aussi. Quoi? C'est toujours le cas. Mais depuis le lycée, je t'admire pour ta responsabilité et ton attitude cool. C'est pourquoi je voulais aller au concours national et être promu dans le club. Je viens de me rendre compte que je voulais être un gars qui pourrait être digne de toi. Je veux que tu sortes avec moi dans la perspective du mariage. Tout cela est très déroutant pour moi. Ah, je savais. Tu ne voudrais même pas d'un gars comme moi qui ne remarque même pas tes aveux. Parce que je pensais que nous étions déjà ensemble avec l'idée que nous allions nous marier. Quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Moi aussi, je t'aime.
Donc il n'y a aucune raison que je ne sorte pas avec toi. Merci, mais qu'est-ce qui te plaît chez moi? Je veux dire, c'est normal que je t'aime, mais je n'ai aucune idée de ce qui te plaît chez moi. Le fait que tu sois sincère. Hein? C'est tout? Oui, j'étais la présidente des étudiants. Et je faisais beaucoup de remarques insolentes, donc bien que certaines personnes me soutenaient, il y avait beaucoup de gens qui ne m'aimaient pas, tu te souviens? C'est exact. Tu étais populaire, mais il y avait peut-être des rumeurs étranges. Mais tu n'as pas laissé ces rumeurs t'atteindre, et pendant les 3 années où j'étais présidente des étudiants, tu m'as interviewée, et tu as écrit des articles sur moi, à chaque fois avec soin. Je t'apprécie pour ton sérieux et ta diligence. Je te respecte tellement que je voulais devenir comme toi, et j'ai commencé cette entreprise qui produit des textes et des vidéos en pensant à l'autre personne. Merci. C'est un peu embarrassant de l'entendre si directement. Oui, tu as fait la même chose pour moi aussi. Ouais, je m'en étais jamais rendu compte avant, mais on se ressemble beaucoup. Ouais, tu as raison. Travaillons dur ensemble à partir de maintenant. Ça a pris 10 longues années, mais j'étais sûr que nous pourrions nous soutenir mutuellement à partir de maintenant. 5 minutes plus tard. D'ailleurs, quand est-ce qu'on se marie? Tu ne serais pas prêt pour demain, je suppose. Ouais, je préférerais demain pour qu'il s'agisse d'un anniversaire, mais je ne veux pas me précipiter. Ouais, mais je veux me marier à notre anniversaire. Alors faisons-le le jour où je suis devenue présidente des étudiants pour la première fois. Attends, c'est dans un mois, n'est-ce pas?